Dans cette série L'envers du miroir, je te propose d'explorer la structure énergétique collective d'une question ou d'une problématique qu'un groupe de personnes expérimente actuellement. Je suis Céline Germain, passeuse de conscience. J'utilise les états de conscience modifiés afin de retrouver le pouvoir personnel qui réside en chaque être. Chaque mot, concept, porte un poids énergétique acquis au cours de son utilisation au fil du temps. Par un état de conscience élargi, j'explore la structure énergétique d'une thématique afin d'éclairer les zones d'ombre, les peurs et les croyances inconscientes. Cette mise en lumière permet d'alléger le poids et l'impact des croyances au niveau collectif ainsi qu'au niveau individuel, afin que la conscience circule plus fluidement. Si la question t'appelle et fait écho en toi, installe-toi confortablement et écoute avec ton corps les mots pour ressentir l'ouverture d'espace à l'intérieur de toi. N'hésite pas à laisser remonter à ta conscience les questions et croyances personnelles afin de valider ton expérience pour effectuer des libérations. Qu'est-ce qui m'empêche de manifester? Alors, si je me connecte à l'énergie de cette question, à l'égrégore que nombre de personnes se posent cette question, alors je vois qu'il y a un mur, immense mur, sombre, qui bloque, qui empêche d'avancer, qui empêche de manifester. Et il est tellement immense qu'on n'en voit pas la fin. Et je vois le mur de glace de Game of Thrones. Et plus bas, je vois une petite porte, mais minuscule. Et il y a un gardien. Il y a un petit gardien, un peu trapu, pas très avenant. On n'a pas franchement envie d'aller lui parler. Et il tient une... Alors, je sais pas si c'est une lance, un bâton. Et qui est le gardien de cette porte de la manifestation. Alors si je lui demande qui est-il et comment je pourrais passer cette porte, ou est-ce que j'ai le droit de passer cette porte? Alors il reste silencieux et renfrogné pour l'instant. Et en fait, je ressens qu'il attend de voir comment je perçois, réceptionne son silence, voir sa nonchalance. Alors, je vois que là, j'ai besoin de mettre à genoux mon ego. Voilà, cette volonté de vouloir faire, de vouloir être, de vouloir avancer à tout prix par le conditionnement reçu. Si cette part-là, je la mets de côté et je la mets à genoux face à ce gardien et je présente mon humilité dans, dans cette étape du chemin d'avoir la connaissance du pourquoi nous rencontrons cette difficulté à manifester. Et lorsque je me place dans cette position intérieure, je le sens qui se relâche, qui se détend, le gardien se détend.
Et alors il me pose la question, pourquoi est-ce que tu veux manifester? Il veut aller me faire chercher en fait l'énergie racine de la manifestation, du projet. Et alors je vois émerger l'envie de partager. L'envie de partager l'amour d'être un être humain. L'amour de partager ce qui nous unit, ce qui nous réunit, qui peut être un moteur pour nous faire avancer, qui devient le moteur, l'énergie source pour créer, pour manifester. Et je vois le mot envie, mais envie décomposé dans le se mettre en mouvement, se mettre en vie. Alors, on est dans le partage, on est dans l'émotion, dans le mouvement qui se met en mouvement, dans la vie qui se met en mouvement. Le gardien est là, en fait, pour nous faire clarifier cette énergie source, la racine de toute chose, l'origine du pourquoi de la manifestation. Alors je lui demande si, une fois que le pourquoi est clarifié, est-ce que cette porte peut s'ouvrir et me faire passer ce mur infranchissable? Et il répond que oui, mais cela n'est pas suffisant. Et là, en fait, il va mettre l'accent sur le fait d'une clarification avec l'être interne, et si c'est bien ce sur quoi la personne est vouée à faire, et si elle s'est engagée envers elle-même à se dédier à cette énergie originelle de création, et qu'elle est prête à assumer cette position d'ouverture d'espace, d'échange authentique, d'échange d'idées, d'échange d'émotions, d'échange de conceptions, et ouverte et être ouverte à ce qui peut advenir dans cet espace, quel qu'il soit. De prendre conscience que ce sont des espaces d'enseignement pour chaque individu. Et alors, là, le focus revient sur toi, sur ta personne. Ton être intérieur est-il prêt
à tenir cet espace, à être le gardien ou la gardienne de ces espaces d'ouverture, d'être. Et alors, des croyances remontent et je vais essayer de les verbaliser. En suis-je capable? J'ai peur de tenir cet espace. J'ai peur d'être insuffisante, de ne pas avoir les compétences, de ne pas savoir faire. Il y a une peur de ne pas assumer cette place de gardienne d'espace. Il y a une peur du « et si des conflits surviennent, comment est-ce que je vais faire ?» Une part d'ego qui peut être touchée aussi, comment est-ce que je vais faire face si ce qu'il se passe dans cet espace vient toucher une blessure. Peur de mal réagir, peur de conséquences néfastes pour soi et pour les autres, peur de faire mal, peur de mal faire. Je t'invite aussi à voir si d'autres croyances surviennent, de les noter et une peur de « et si ça ne marchait pas ? Et si ça n'était pas suffisant ? Et si ça n'aidait pas les personnes ? Si ça n'aidait personne ?» Et si ça avait l'effet inverse, voire des conséquences néfastes? Comment est-ce que tu te sens alors dans le corps? Est-ce que la verbalisation, la reconnaissance de ces peurs ouvre des espaces à l'intérieur? Je vois comme une sorte d'effervescence en fait, comme si des petites bulles en fait de conscience venaient éclairer et faire remonter ces peurs qui demandaient juste à être reconnues, puis libérées. Et on voit bien que toutes ces peurs sont fondées sur des « et si », des suppositions, des projections que nous faisons pour le futur. Mais et si tout ça, une fois mis en lumière, permettait de ne pas mettre notre focus là-dessus, mais d'ouvrir un autre espace beaucoup plus grand et vaste, où justement la conscience, la foi et l'amour émergeaient de ces espaces de co-création. Et si
Et si en portant notre attention et en focalisant notre intention sur cette énergie originelle du partage, alors pouvait émerger la sagesse du partage de l'amour d'être humain, d'être et de faire apparaître les émotions qui demandent à être reconnues. Et si cela suffisait? Et dans cette conscience du soi, c'est tout ce à quoi il demande de participer. Et qu'au fur et à mesure de ces créations d'espaces de partage des émotions, de ces partages d'êtres humains, c'était une sorte de validation, d'expérience de l'instant présent pour reconnaître la justesse de cet instant, de ne pas s'y attacher, de ne pas avoir d'attente, tant avant que après, mais que la magie est dans l'instant. Et que, à force de multiplier ces partages, ces espaces de partage, nous faisons émerger la beauté de la reconnaissance de l'instant présent, ni plus ni moins. Alors la porte s'entr'ouvre. Et une sorte de monde en effervescence apparaît. Et que dans cette mise en lumière des peurs, de la conscience et de la motivation profonde, de l'énergie qui anime le projet, met en effervescence l'énergie intérieure des personnes concernées par la question de la manifestation. Et dans ce monde en effervescence, en fait, je vois comme un énorme tube, un ascenseur avec une énergie propulsante, ascendante, et un flot d'énergie avec des milliards de sentiments, de petites, comme si on voyait les bulles qui remontaient. Et il suffit en fait, une fois nos intentions clarifiées et être au clair sur d'où ça part, pourquoi on fait les choses, alors il faut se jeter dans ce tunnel ascensionnel pour qu'une de ces bulles nous rattrape et nous fasse monter. Ah, c'est l'ascenseur ascensionnel de la conscience pour nous faire passer à l'étape d'après.
pour se laisser guider, se laisser porter par le flux de vie afin que les synchronicités viennent sur notre chemin. Afin que le comment manifesté apparaisse au fur et à mesure. Afin que tout se mette en place pour que les personnes concernées, qu'elles soient connues ou pas, arrivent à notre rencontre. Pour que justement le projet apparaisse au fur et à mesure, se construise pas après pas. Et la prochaine étape, lorsque l'on est porté par ces petites bulles effervescentes de conscience, et suis-je prête à endosser la responsabilité de ce que je mets en place ? Ai-je une foi intégrale et absolue au devenir, au laisser-être du projet en lui-même, de la vie en elle-même que le projet porte et de l'entité qui va naître de ce projet. Et alors de n'être que l'accompagnatrice de ce projet et de continuer à co-créer avec celui-ci pour voir ce que cela engendre. Lorsque l'énergie de vie porte cette co-création et qu'elle porte ce devenir en elle-même. Es-tu prête à faire cette expérience ? Sans attente, sans restriction, due à l'ego, due au conditionnement, due aux peurs. Et à ce palier-là, on te demande de clarifier cette responsabilité, d'être au clair avec toi-même et potentiellement d'y rester un moment sur ce palier, le temps que tu vois plus clair, le temps que tu clarifies ces questions-là avec toi-même jusqu'à ce que tu te sentes prête pour passer ce tunnel de questionnement et de clarification pour arriver à un autre tube de lumière effervescent qui te porte à l'étape d'après. Alors, dans ce questionnement,
Suis-je prête à endosser les responsabilités, à porter et à me laisser porter par l'énergie du projet en lui-même? Des questionnements et croyances tels que suis-je prête à laisser être, à laisser l'énergie du soi de chaque personne participante à mon projet, à laisser advenir, prendre place? Ou suis-je dans un contrôle absolu du comment et quoi faire et quand, alors que ce n'est pas ce qui est forcément demandé? Suis-je prête à être en roue libre, à laisser ma conscience supérieure prendre les rênes, à me laisser guider par celle-ci? Suis-je prête à lui laisser les commandes, à laisser mon mental de côté, la raison et l'organisation, voire la surorganisation, qui permettent à mon ego et à mon mental de me rassurer? Mais c'est pas ce qui demande à être. Suis-je prête à partir de l'idée qui me met en joie, qui me met en vie, à me mettre en route, me laisser guider par celle-ci, pas après pas, sans attente, afin de laisser advenir les choses, les synchronicités. Alors, lorsque tous ces espaces sont clarifiés, ouvertes, j'allais dire, comme si c'était des espaces, des portes au fur et à mesure qui s'ouvraient, comme si tous les voyants se mettaient au vert, que je me mettais de plus en plus en alignement avec mon être intérieur, qui me permet aussi, en tant que personnage, de faire l'expérience du soi, de mon être, et d'être guidé par celui-ci. Alors, je peux sauter dans ce deuxième ascenseur de conscience effervescente pour laisser advenir les choses, pour faire que la manifestation se mette en route, pour que les choses adviennent d'elles-mêmes sans qu'il y ait de réticence, de peur, d'obstacles infondés. Car alors tu es sur le chemin de la manifestation de la présence et qui est là alors dans
sa mission de faire apparaître ce qui doit être. Alors là, je sens que on est porté, emmené. Et là, on est dans cet espace intérieur de connexion avec notre présence supérieure qui nous guide. Et nous met sur les rails de notre chemin d'être. Et que tout commence, on va dire, c'est pas forcément dans un alignement, mais que tout commence à se mettre en marche, sans que nous soyons en lutte, en effort, pour que cela advienne. Et là, on me dit que c'est ce chemin-là pour faire la clarification interne, permet de nous mettre dans notre connexion à notre présence pour être guidé avec celle-ci, d'être guidé par notre intuition ensuite, qui va être les signes que la présence va utiliser pour nous indiquer le chemin. Et c'est alors un chemin... Alors, j'ai paix et repos qui viennent, mais c'est plus dans la fluidité dont les choses se mettent en place. Alors, on va revenir dans l'ici et maintenant. Scanne ton corps pour voir comment est-ce que tu te sens. Est-ce que ça a ouvert des espaces? Est-ce que ça a clarifié des choses, mis en lumière, qui va permettre à la manifestation d'être plus facile, fluide? Et on remercie pour ces messages. Qu'il en soit ainsi. Et à présent, reprends conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves. Prends une grande inspiration. Remue tes doigts et tes orteils. Souris à qui tu es. Et ouvre les yeux. À présent, prends quelques minutes pour intégrer ou prendre quelques notes afin de voir l'évolution dans les jours ou semaines à venir. Si tu aimerais que j'explore la structure énergétique de certaines thématiques auxquelles je n'ai pas encore pensé, n'hésite pas à formuler ta question le plus simplement possible et de me laisser un commentaire. Et fais de même si tu souhaites aussi partager ton expérience et me faire un retour. Je serai ravie de savoir comment ça s'est passé pour toi. Et puis, on se dit à très bientôt.